que ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé, ou presque, dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler burn-out, on va parler Vice, de tocard dans la nuit. On va parler tentative d'assassinat par la BAC, nouveautés à venir sur l'app Deliveroo, des apéros coursiers à venir également à l'E4 et des héros du bitume. Pour ce faire, je serai accompagné de Sarah. Bonsoir à tous. Mais également Nico Paf. Hello. Comment ça va tous les deux ? On va bien et toi ? Ça va nickel, merci. Paf, on s'en fout. J'ai répondu pour toi. Moi, j'ai juste un vagin incrusté dans la cuisse, donc ça va. Le lancement de l'enfer, putain. Je pense qu'il faut que tu expliques rapidement. Tu as eu un petit accident. Non, il est transsexuel et il est en pleine transition. Non, il y a pas de mais souci. on l'expliquera un petit peu plus tard. Ah, en plus, oui, c'est vrai que c'est un sujet de la semaine d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Ouais, on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra peut-être. On va faire l'effort d'y revenir parce qu'on ne revient jamais sur quoi on dit qu'on reviendrait. Bon, bref. On reviendra. Regarde-moi. On reviendra. On respire et on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai un gros dossier à venir, donc je vais essayer de vous le dérouler comme il faut pour que tout le monde comprenne bien l'initiative, etc. Donc, on va démarrer aujourd'hui par un sujet complexe, superficiel et profond à la fois. C'est un sujet qui touche actuellement une poignée d'entre nous, un sujet que tout le monde traverse un jour, puisqu'il se traverse, oui, ce sujet. Il s'agit d'une petite dépression qu'on rencontre tous une ou plusieurs fois dans l'année. Un genre de petit burn-out dont certains ne se relèvent pas et finissent son scooter ou bien arrêtent tout simplement le métier. On va essayer d'identifier ce problème ensemble et tenter d'y répondre par des solutions. Donc installez-vous confortablement. Cette semaine, c'est nous qu'on s'occupe de vos problèmes de coursier que seul un coursier peut comprendre. On y va. J'ai mon popcorn. Avec le temps, en fait, j'ai remarqué que de nombreux coursiers, moi y compris, rencontraient ce petit passage à vide. Bon, je parle d'un burn-out ici, c'est pour forcer le trait. C'est plus un genre de ras-le-bol directement. Ma page qui ne pas se tourner, merci. Donc c'est un constat en fait, donc c'est vraiment pas du tout objectif, c'est très très subjectif, c'est totalement subi notamment par la personne qui ne choisit pas cet état-là en fait. On parle plus d'une réaction mal contrôlée et quelque part d'un début d'aveu de faiblesse malheureusement en quelque sorte. À ce moment-là en fait t'aimes toujours ton métier, genre tu taffes, t'es content d'être sur ton vélo mais t'en as marre en fait, genre tu sais pas trop pourquoi, tu veux arrêter, t'es fatigué tout le temps. Et là, vous allez me dire, mais que dois-je faire ? Eh bien, à mon avis, et c'est que mon avis, les facteurs sont les suivants. Et je pense qu'il faut commencer par là. Le mauvais temps, dans un premier temps, qui peut t'affecter vachement. Les collègues qui se font rares, le prix des courses qui diminue, les charges qui sont élevées et qui continuent de progresser également. La sensation d'être pris pour un prolo par les restos, la famille, la société de manière générale. Les problèmes techniques et les chutes aussi parfois pour certains, notamment moi en particulier. En fait, les chutes, pour moi, c'est plus le résultat que le début de quelque chose, mais bref. En fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que le premier problème, c'est ce sentiment que tu as, ce sentiment de solitude, en fait, dans cette période-là. Et c'est d'ailleurs de là que vient le problème, en fait, essentiellement. Donc, les points qui sont importants à prendre en compte là-dedans et qui font naître cette sensation-là, c'est, à mon avis, la destruction de la communauté par la suppression des groupes Telegram de communication, tous les groupes de communication à l'époque, l'agrandissement des zones, le recrutement turbo-massif de nouveaux coursiers qui diluent les anciens dans une masse de casus plus naïfs les uns que les autres. Enfin bref, tout ce qui peut te faire croire que tu es tout seul, au final, ça fait croire que tu roules tout seul, quoi. Mais ce qui est totalement faux, en fait, parce que tu regardes tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Telegram, Twitter, tout ce que tu veux, tous les groupes qui naissent à droite à gauche, ça se remplit de gens qui font vivre la communauté. Bon, nous, sur le 1C, on est passé, sur le premier cercle, on est passé en dessous de la barre de 200, malheureusement, quand on est au-dessus. Bon, comme des cons, mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le premier sujet de discussion quand deux coursiers se rencontrent, c'est les anecdotes récentes et l'état de santé de ses revenus. En général, c'est de ça qu'on parle quand on se croise devant un resto ou dans la rue. Après, pour les passionnés, ça parle matos, etc. Enfin bon, ça, si c'est pas quelque chose de positif, à mon avis, ça l'est totalement. Parce que t'imagines qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers de gonzes, sur Bordeaux notamment, susceptibles d'entamer une conversation entre eux, sans problème, genre instant. On a des sujets de conversation identiques et qui nous concernent tous. En vrai, l'isolement, c'est le pire truc. Et c'est pour ça, communiquer, putain. Même si le mec en face de toi, il a la gueule en travers et qu'il pue le poney, tu lui parles 2 secondes, je te jure. Au pire, ça te fera prendre conscience qu'il y a plus malheureux que toi. Au mieux, ça te fera ça te fera un nouveau pote. Tu vois, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est mieux que de finir en scooter ou en vélo.
Donc, je poursuis de suite. Je vais me prendre des retours sur cette base. Non, ça va être bien. C'est clair, et ça sera mérité en plus. Merci pour ton soutien, Sarah. Ça fait... Ah, mais ça me fait plaisir, tu sais, moi je suis là pour ça. Déjà, je suis très concentré sur mon texte déjà. Ne me faites pas derrière. Donc ensuite, la question des revenus et des charges, parce que ça, c'est vrai qu'il faut en parler. C'est un truc auquel, voilà, mais là, on est tous confrontés. Là, il faut quand même rappeler qu'on bosse en tant qu'indépendant. Donc, comme plein d'autres métiers, ça va être des métiers peut-être moins critiqués, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les graphistes, les photographes, des métiers un peu de l'art. Voilà, bref, eux aussi, ils en chient vachement. Donc, ce métier d'indépendant, ça veut dire qu'on est très libre grâce à ça, mais il y a aussi un prix à payer. S'il y a un prix à payer, c'est bien celui d'être soumis, pour nous, à un volume de commandes qui est fluctuant, qui varie. Voilà, donc ça sert dans ce cas-là pas vraiment à grand chose de s'en remettre à Deliveroo, à Uber, à telle plateforme que celle que vous voulez. C'est pas que c'est pas leur faute, parce que c'est effectivement eux qui vont gérer le nombre de personnes sur le terrain, etc., qui vont gérer ce ratio coursier-commande. Mais au final, les commandes, elles évoluent, et eux, ils sont aussi victimes de ça, comme nous, malheureusement. Sauf que, bon, au final, c'est nous qui en prenons plein la gueule, ça, on est d'accord. Mais c'est un paramètre qui est valable dans tous les corps de métier, tant qu'ils sont indépendants, en fait. Et même chez les salariés aussi, ça peut varier un petit peu dans certains métiers. Pour la sensation d'être pris pour un manque rien sur la route ou par les restos, bon, là, il n'y a pas à tortiller 30 ans, personne n'est pris pour cible. C'est juste que là, il y a des cons et des gens blasés, il y en a partout, en fait. Donc, le truc, c'est que dans notre métier, on brasse beaucoup de monde, on croise beaucoup de monde, on travaille avec beaucoup de monde différent. Après, il faut penser à l'image qu'on renvoie aussi. Genre, moi, je l'ai dit plusieurs fois, si j'enlève pas mes lunettes d'Action Man, j'ai une gueule de con et personne vient me parler, tu vois. Donc ça, après, je l'assume pas tous les jours, mais j'assume à peu près. Disons qu'en tout cas, je vois la différence, en fait, entre le comportement, entre les fois où je garde mon casque et celles où je l'ai pas, en fait. Voilà. Donc, il y a une vraie différence, donc il faut y penser aussi, puisqu'en bref, les gens, ils réagissent vachement à notre façon d'interagir avec eux, initialement. Au premier abord, en fait. Voilà, complètement. Quand tu es dans une démarche négative, ça se voit sur ta gueule, tu le portes, quoi. Donc malheureusement, tu vas pas avoir droit au petit sourire de la nana dans un resto qui va te refaire la journée, tu vois. Très chat Charles et Johan. Ouais. Et pour finir, alors il y en a pas l'air, mais c'est un point important, c'est prendre soin de son vélo, son bike. Donc tu changes des pièces, tu l'entretiens, ça fait une grosse différence. Moi perso en tout cas, ça fait vraiment une grosse différence. Quand j'ai commencé, je disais genre ouais, le fixe, je testerai un jour, je retesterai. J'avais déjà testé avant, mais c'est pas pour moi, genre c'est pas du tout mon truc. Tu regardes aujourd'hui, j'ai un fixe, un route, qui ressemble à peu près à un gravel, 3 bikes des années 90, un dirt que j'ai remonté, enfin bref. Et là notamment le fixe, carrément je me montais un riser, alors qu'avant je pensais pas du tout le faire. Un riser, donc du coup c'est un cintre plat qui te fait rouler avec les bras écartés comme un gorille, tu vois, et voilà, et je pensais pas du tout, mais au final, tu testes, tu roules avec, si ça te plaît pas, tu dégages, mais c'est comme ça en fait que t'évolues, enfin moi personnellement, que j'ai une partie de moi qui a évolué dans ce métier-là, et ça en dehors de l'image que tu peux dégager, parce que quand tu roules avec un fixe, t'es assimilé à un mec qui roule avec un fixe, quand tu roules avec un route, c'est autre chose, etc. Donc, du coup, et quand tu roules avec un between, t'existes pas. Et quand t'es bandé, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc du coup, faut pas hésiter, pour moi, à mon avis, à changer des pièces régulièrement. Entretenir son vélo, c'est bien, mais voilà, apporter des petites modifications pour changer sa façon de rouler. Mon excuse pour le riser, au-delà d'avoir l'air d'un kéké plus que je n'en ai déjà l'air, c'est de pouvoir changer ma position des poignets sur le cintre. Parce que ce cintre, tu as pas mal de positions différentes. Mais le riser, je sais pas, il y a un truc en plus, ça va être ma position sera pas la même en fait sur le vélo, et j'ai envie de tester pour ça, juste parce qu'en plus je vais pouvoir peut-être chiller un peu plus sur le vélo, rouler moins fort et tenir plus longtemps en longueur dans la journée. Donc voilà, ça c'est un point important, je pense que... On parle toujours de vélo là ? Ouais. Merci Sarah. Surtout que là je n'ai plus de texte, donc je trouve ça tout simplement pour vous dire que quand tu bades un peu, quand t'as des fois t'en as ras le cul, tu veux t'arrêter pour X raisons, néglige pas ce paramètre-là, c'est important. Certes, t'en as plein le cul, c'est toi qui en as plein le cul, pas quelqu'un d'autre. Mais le truc, c'est que personne ne pourra rien faire pour toi. C'est à toi de prendre conscience que c'est un genre de mal que tous les coursiers connaissent, qui existe peut-être dans d'autres corps de métier. Je le dis souvent parce que voilà, on n'est pas les seuls à avoir un métier difficile. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même plein, et pour moi, voilà, un des paramètres importants, c'est de pas oublier ça, que d'une, on vit tous ça, et que les coursiers sont toujours là, même s'il y a plein de gens que tu connais pas, parce qu'il y a une turnover énorme. Je parle de Bordeaux, mais c'est valable pour toutes les autres villes.
et ben tu t'es pas tout seul. Bah le statut d'indépendant déjà est un statut un peu dangereux. Ouais. Dans le sens où par exemple un salarié, bon je vais me répéter, mais en gros un salarié il est forcé d'aller au travail toujours aux mêmes heures, d'avoir des salariés, même des collègues avec qui il s'entend pas très très bien et tout ça. Mais du coup le risque que tu as quand tu es indépendant et que tu travailles quand tu veux, bah, c'est que si tu n'as pas des potes dans le game, quand tu décroches, bah, tu te rattaches qu'à toi-même et à ta motivation. Si tu as la motivation à aller en berne et que tu es tout seul, ben voilà, au final, c'est un cercle vicieux en fait. Et tu t'enfonces dedans, tu vois. Ouais, donc totalement. c'est hyper chaud d'être indépendant. Je pense que dès le départ, faut aller un peu de l'avant et pas hésiter justement à se faire des connexions. À s'intéresser au métier, comme tu le disais avec l'histoire des pièces du vélo, tu vois. Parce que du coup, quand tu es intéressé, bah, du coup, tu as des discussions et tout ça par rapport à ça. Et puis voilà, et puis rentrer dans les communautés et avoir un peu de soutien. Des fois, quand tu n'es pas motivé, tu as un pote qui va te dire « Ouais, mais vas-y, fais full day aujourd'hui » ou tu vois, genre de bail, quoi. Voilà. Ça fait la différence. Moi, je l'ai vu avec Discord, le fait d'être connecté non-stop. Ça aide énormément à certains moments quand tu as besoin d'avoir des potes, même si tu fais du rien. Soutien, hein. Voilà, juste t'es là, parce que comme tu dis, en plus de ça, c'est un métier qui est dangereux. Donc si tu as un pépin sur la route, tu as tes potes qui sont là sur le Discord et qui peuvent intervenir. Je vois Sarah qui fait la moue. Je fais la moue. Mais si, ça alors arrivait plein de fois, petit flashback de la semaine dernière quand je racontais mon accident et que toi tu réagis en mode ah mais oui j'étais là. La semaine dernière, il y a plus longtemps que ça. Mais c'est vrai, oui c'est vrai. Mais parce que tu t'es fait discrète aussi, c'est pour ça. Alors que regarde, je me suis fait discrète. Vas-y. Bon, j'avoue, mais c'est arrivé à Titi aussi. Titi, à un moment. Titi qui s'était vautré. Je ne suis pas Titi, moi. Non, mais il avait poussé un cri de l'enfer, et tellement de l'enfer que j'ai cru que c'était une blague. Et du coup, je me suis foutu de sa gueule alors qu'il avait vraiment mal. Il avait tapé je la me tête contre souviens le de ça. trottoir. Il avait fait la gueule pendant longtemps. Mais je te fais pas un reproche, hein, c'était juste pour faire. Non, mais voilà, au final, ça arrive. C'est en tout cas le contact. C'est important dans ce métier-là. Moi, je l'ai remarqué. Clairement. C'est vraiment un paramètre, le contact, voilà. Non, mais clairement. Il va te faire une prise au Krav Maga, tu vas rien comprendre. Ok. non, mais clairement. Et puis même, franchement, il n'y a rien de plus malaisant que d'être dans un resto avec genre, tu sais, c'est cette scène où tu as 3-4 coursiers qui attendent la commande et où chacun regarde son téléphone, tu sais, tout est là. Mais... Après... avant je parlais aux gens spontanément, sauf que maintenant c'est longtemps que j'ai pas shifté, mais les derniers shifts que j'ai fait, je suis sur Discord et du coup je peux pas leur parler parce que même quand t'as un conseiller qui me parle, je suis au téléphone en fait. Me parle pas. Pour ça c'est le défaut de Discord. Voilà. Parce que sinon après les gens, sinon les autres sur Discord ils sont en mode mets-toi en mute machin. Ouais voilà, faut trouver un juste milieu, tu vois. Faut trouver un juste milieu. Faut retirer le téléphone. Le téléphone. Non, et puis même avec les restos, moi je discute beaucoup avec les restos aussi en shift et c'est pareil, ça fait plaisir des fois et puis retourner shifter quand tu sais qu'il y a une belle serveuse avec, tu sais, où tu sens qu'il y a une ouverture, tu vois. Tu sens qu'il y a une ouverture avec une serveuse. Alors paf, t'as une fouffe sur la cuisse, donc à un moment. Parle pas trop de serveuse. Ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, mais il y avait la cliente aussi, tu sais, qui habite avenue des Îles. Oui, c'est ça. Mais laisse-la cette meuf, putain. Non, mais voilà. Donc il faut tisser des amitiés. Des amitiés. Avec elle, ça va être compliqué de tisser une amitié, mais enfin bref. C'était une croqueuse de coursier pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes. Il faut semer des graines. Ouais, non, voilà. Yoann, il est pas chaud. Non, pas du tout. Paf, il avait des étoiles dans les yeux. C'est un champ de blé à son niveau, là, la meuf, donc laisse tomber, moi je vais pas là-dedans. Je pense que du coup, là, vous aurez toutes les clés aujourd'hui pour vaincre. Non, mais c'est clair, en fait. Bon, faut pas. Voilà, j'explique ça comme ça pour. Comme je dis, pour forcer le trait et montrer que c'est un truc qu'on n'a pas. Il y a un risque, il y a des risques. En plus de ça, il y a des risques, effectivement, et c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que derrière, tu peux être, en tout cas dans mon cas, je suis plus susceptible aux chutes, aux embrouilles sur la route, parce que je vais ouvrir encore plus ma gueule que je joue d'habitude, et pour rien. Enfin bref, voilà, moi vraiment, des fois, je deviens vraiment con, que si je perds dans mon humeur et que j'en ai chié toute la journée, avec la fatigue, la gestion du physique, quand tu arrives à 80-90 bornes dans la journée, voire beaucoup plus, il y en a qui sont à 100, 120, j'en sais rien, mais voilà, ça borne, et au final, psychologiquement, enfin même pas psychologiquement, chimiquement dans le cerveau,
tu débranches. Il y a un moment, tu sais, c'est toutes j'allais dire les bactéries dans le cerveau, mais enfin, tous ces trucs, tu vois. Sarah, tu pourrais aide-moi, putain. Mais tu vois, ces trucs-là, ça Alors fait des petites bactéries. Non, mais c'est les endorphines, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Les hormones. Oui, les endorphines aussi. Enfin, bref, ça te brûle le cerveau. Une endorphine, c'est une hormone. Tu pourras couper ça si tu veux. Donc une endorphine, c'est une hormone, et une hormone, c'est une protéine qui a une fonction. Et qui est sécrétée par le cerveau et qui va ailleurs pour faire des actions. D'accord. Et une protéine, c'est une succession d'acides aminés. Un acide aminé, c'est une unité d'une protéine. Merci, Jamy. Je t'en prie. Jamy, il n'a pas des cheveux aussi loin, ça s'arrête de faire le geste. Je t'en prie. Non, mais ouais, du coup, effectivement, voilà, il y a un moment où tu satures et quand tu es dans ces mauvais karma là, t'es susceptible à plus d'embrouilles. On y reviendra après parce qu'on va parler d'embrouilles à la fin. C'est quand? C'est à la fin. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à parler d'embrouilles en vrai. Ouais. Tu te rappelles, putain, machin, en resto, plus, il a dit ça, mais c'est incroyable. Le coursier, il a fait ça, mais non. Mais en plus, le but de cette chronique entre guillemets là, c'est justement de prendre le côté positif de tout ça, tu vois, parce que voilà, cette phase-là, ce truc-là, mais ça arrive à tout le monde de toute façon. Ça arrive à tout le monde. C'est surentraînement quand t'as roulé trop fort. Les vacances aussi, c'est important d'en prendre. Des longs week-ends, ou quoi, c'est important d'en prendre. Moi, je sais que je suis pas trop vacances, tu vois, j'ai du mal à me prendre 5-6 jours déjà. Voyage. J'ai vraiment du mal, mais par contre, prendre au moins des week-ends de 3-4 jours. Mais les vacances, c'est vraiment important. Et encore là, ça va parce que pour la plupart d'entre vous shiftez avec les plateformes. Mais quand vous avez vos propres clients et que du coup, vous êtes vraiment soumis. Que t'es vraiment, tu dépends. Enfin, tu t'es soumis effectivement à tes clients parce que du coup, c'est ton business. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le temps et la routine, tu peux commencer à avoir des relations qui peuvent se dégrader, et donc c'est important de prendre des vacances pour décompresser des fois de temps en temps. Complètement. Et pour garder une bonne attitude sur le terrain et voilà. auprès de tes collègues et des restos surtout, parce que si tu t'embrouilles avec un resto, ça peut mal finir après. On passe à la suite avec du Vice tout de suite. Les articles ou l'article de Vice. Ouais. Si vous voulez nous en parler, Nico, ça parle de quoi, dis-moi? Alors, en fait, il n'y a pas très très longtemps, Vice a balancé un article sur des portraits de bikers à Paris. Donc, en fait, en gros, il y a un coursier qui est photographe et qui a décidé de photographier le visage de quelques bikers qu'il rencontrait régulièrement sur le terrain. Pour, je sais pas, enfin, en gros, montrer un peu la gueule du mec sur le terrain. Tu vois. Voilà. Ouais, j'ai pas vu moi ça, ok. Et donc c'était assez sympa. À chaque fois, il mettait toujours le prénom du mec, la rue dans laquelle il l'avait rencontré et sa plus grosse distance sur la journée. Alors c'était marrant parce qu'on voyait que la moyenne d'âge, en réalité, elle était entre 30 et 40, tu vois. Ah, ok. T'avais même des gars qui avaient 50 piges. Et les moyennes de kilomètres. Là par contre, c'était des coursiers de plis, tu vois. Ouais, des mecs qui roulent pour des sociétés et en gros leur distance moyenne par jour c'était genre 130 km, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, ok. Tranquille. Tranquille, ouais. Et sans VAE. Sans VAE, ouais, non. Faut arrêter avec les VAE, vraiment. Faut vraiment que t'arrêtes. Mais même moi j'ai envie de te flinguer ton vélo. C'est pas grave, t'en as d'autres. Oui. Donc du coup voilà, au départ je regarde cet article là en fait, et puis tu sais je scrolle jusqu'en bas, et là je tombe du coup sur un autre article qui date de 2016 cette fois, donc ça remonte à un petit moment, et l'article sur Vice vous pouvez le retrouver, ça s'appelle l'histoire brève et édifiante des coursiers à vélo parisiens. Et donc en gros ils ont interviewé un mec qui organise des allées 4 sur Paris. Et donc là, c'est vraiment des mecs qui ont monté des sociétés de coursiers, quoi. Et ils racontent un petit peu leur histoire depuis les années 90. Parce qu'il a démarré vachement tôt. Voilà, c'est ça qui m'a interpellé. C'est qu'il a démarré vraiment au moment où il y avait vraiment zéro coursier, quoi. Ouais, en gros, où c'était surtout connu aux States et tout ça. Et il n'y avait pas encore les plateformes d'ubérisation et les plateformes Foodtag et tout ça, tu vois. C'était vraiment genre des plis. Mais en réalité, il y avait beaucoup de coursiers dans les années 90 avant l'avènement d'Internet et de l'email et tout ça. Et donc voilà, et c'est à ce moment-là qu'il y avait une communauté qui s'était créée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mecs en scout quand même à l'époque. Moto et tout, hein. Enfin sur Bordeaux en tout cas, c'est surtout des gars à moto que tu voyais, sur lesquels tu voyais écrit coursier, tu sais, dessus. Et donc voilà, donc c'est une interview et tout, ça raconte sa vie.
aux mecs comment ils ont monté leur boîte et tout avec 3 fois rien, que le gars il se payait en tant que patron, parce qu'ils payaient leurs salariés au SMIC sans prime, sans rien du tout, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas trop de thunes à l'époque, Ouais. et que eux, du coup, les patrons, ils vivaient qu'avec 500 balles par semaine, Ah ouais. par mois, pardon. Et c'est assez marrant parce que du coup, dans le premier, comment on appelle ça, dans le premier paragraphe, ça parle un petit peu des anecdotes qui se discutent entre eux, en fait. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, qui refont le Yes. monde avec des bières à la main, et que en fait, ils avaient déjà à l'époque les mêmes sujets de discussion que nous, en fait. C'est-à-dire le mec qui fait n'importe quoi en shift. Merde, je parlais pas devant le micro, désolé. Du mec qui fait n'importe quoi en shiftant, ou des galères qui leur sont arrivées sur la route avec des voitures, tu vois. Yes, ouais. Et du coup, voilà, il faisait comme ce qu'on fait aujourd'hui, à se raconter les mêmes anecdotes, en fait, voilà. Ok. Et, Et ça dans les années 90 du coup, donc ça change pas du tout de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, voilà, Même ouais. si le taf est totalement différent aujourd'hui. Il est différent, ouais. À un moment, il explique justement par rapport. C'est assez marrant, ils disent toujours nous ici, c'est pas Premium Rush. Premium Rush qui était un film Ouais, mais là qui c'est est chaud. sorti au cinéma. Ouais. Et en fait, où ils font la comparaison entre les coursiers new-yorkais et les coursiers français. Ouais, ça ouais. Ouais, il y a une grosse différence. Il Alors, parle de mecs qui crèvent la dalle et tout, genre. ouais, là-bas et tout. alors du coup, bon, je vais pas vous spoiler l'article. Ouais. Voilà. Mm. Mais en gros, ils expliquent la différence entre la mentalité US et la mentalité française dans le milieu coursier. L'article, donc, c'est l'histoire brève et édifiante des coursiers à vélo parisiens. Et donc, vous le retrouverez sur Vice. Je pense que vous retrouverez aussi l'article avec les photos des coursiers. Des coursiers, ouais. etc. Ok. Voilà. Bon, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé l'article de ce que j'en ai lu, donc je trouvais ça cool. Donc je vous le conseille, même si j'ai pas tout lu. Du coup, j'irai le lire en entier. On va parler des tocards dans la nuit. Il fallait que je le dise, c'était obligé. Parce que les mecs qui roulent la nuit sans lumière du tout, Ouais. et qui ont des gros vélos lourds, voilà, et qui ne savent pas rouler surtout. Parce qu'en fait, si tu roules dans la nuit sans lumière, ok, mais tu fais gaffe à ce qui se passe autour de toi. Tu es conscient que tu n'as pas de lumière. Qu'est-ce que t'en penses, Paf? Moi j'en pense que franchement, il y en a, c'est ça. Il y en a, ils se croivent tout permis, ou ils se croivent chez eux. Alors, ou... on va rectifier de suite parce que ça me fait mal aux oreilles. Il se croit. Il se Paf, croit. il se croit. Ouais, non, On est des mais coursiers, J'ai on plus n'est besoin pas- de venir en fait. Hein Tu dis ce que je veux dire avant que je le dise dans soi et tu finis mes phrases. En Donc, fait, à un moment, alors, je te présente Johan/Sarah. Voilà, en une personne. Moi, je vais retourner faire ma vie. non, en Donc, fait, il croit. tout simplement, il y a des N'écoute gens, et malheureusement, c'est des gens qui sont pas très très doués avec un guidon entre les mains. Ouais. Et ces gens-là, souvent, ils ont un petit peu tendance à rouler un peu n'importe comment, n'importe où, genre à contresens, enfin voilà. Ouais, et sans regarder dans les angles morts. Enfin, dans les angles morts. Ouais, dans les- et souvent, ces mecs-là roulent en plus sans lumière, tu vois. Hum. Sans lumière. Donc, c'est-à-dire que les mecs roulent comme des cons, mais ils font en sorte qu'on les voie pas en plus de loin, ouais, non, mais tu vois. c'est ça. Parce que en plus ces mecs là, alors souvent parce que les gens tu sais ils sont un peu non mais bon bref, les gens ils sont sapés en noir, tu sais, genre comme les mecs se sont pris pour des ninjas, tu vois. Ouais. C'est des ninjas quoi, ils sont habillés tout en noir. Alors en plus tu vois t'as des endroits, moi j'ai eu une histoire là il y a pas longtemps, c'était cours de l'intendance, le cours de l'intendance c'est du Marbre Noir. Ouais. Donc quand il fait nuit, quand les conditions de flotte de merde, tu vois, la nuit On a plus des la tirs flotte au et bord tout, en tu plus, vois. je crois. Je sais pas si toutes les villes connaissent ça, mais on a des tirs au bord. Je te coupe, mais avec Voilà. je crois, 1 centimètre de rebord, mais bien arrondi sur cette sorte de Voilà. marbre noir. Je pense pas que ce soit du marbre, mais c'est une petite espèce d'ardoise, voilà. Mais putain de glissante sa mère, Mais et ouais, du coup tu peux strictement rien faire. En fait, quoi. voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait. C'est-à-dire que en gros, vendredi soir, si tu veux, j'étais en pleine livraison, j'avais une double du Punjab dans le sac, bon bref, peu importe. Et je remontais donc le cours de l'intendance sur ma voie, tu sais, comme on fait beaucoup entre les rails du tram. Normal, de toute façon t'as pas trop le choix, il y en a. Donc voilà, donc je remonte en fait en direction de la place Gambetta. Ouais. Et au moment, tu vois, où ça fait le virage là, Ouais, au moment où ça ouais. fait la courbe, parce que déjà il faisait dégueulasse, il flottait et tout, donc voilà. Et là, il y a un type, il arrive avec sa bicyclette, tu vois, le mec sapé en noir. Donc déjà sur du marbre noir, tu le vois pas, le mec. Et genre, il pouvait pas rouler sur sa putain de voie à droite, tu sais, parce qu'en France on roule à droite quand même, Ouais. faut le Ça rappeler. arrive de temps en temps quand on roule à droite. Pardon. Et le mec, du coup, il arrivait en fait en face de moi, tu vois. Ouais. Alors que moi, par contre, à l'inverse, j'ai une... Enfin, Une putain de lumière. C'est vrai que t'as une putain de lumière, toi. Voilà, Vraiment, tu c'est la vois. grosse frontale sur le front. Ouais.
Mais donc on me voit arriver quoi. Et donc le mec, au final, je l'ai vu au dernier moment, tu sais, à l'endroit où c'est critique, tu vois, où ça fait le virage. Là où tu choisis, est-ce que je reste entre les rails ou est-ce que je pars sur l'extérieur Voilà, tu vois. truc, Et j'ai vu que le mec, déjà de rouler comme une merde et en plus de pas être visible, du coup il hésitait. Et bon, moi le truc c'est que là je me suis dit je vais faire un mort, tu vois. Donc c'est soit je fauche le mec, ou soit je me mets au tas volontairement, tu vois, pour l'épargner. Et j'étais trop gentil, donc je me suis mis au tas volontairement. Et dans l'anecdote, en fait, en me mettant au tas, je me suis fait une fente dans la hanche. Voilà. Une belle fente avec de lèvres. C'est là qu'on perd en qualité. Latérale. C'est là que le podcast rentre dans des détails. Voilà, donc mais tout ça pour épargner la vie d'un mec. Alors la forme de la blessure est quand même assez. Mais il faut faire de la dirait un vagin en prévention, fait. c'est Faire de la très prévention, important, effectivement. bien sûr. On Donc, dirait une fente avec il de l'entretient lèvres régulièrement, latérales. Exact. il la Il a mis un petit pansement. Voilà. Ouais, donc Un on peu dit de la pommade. on dirait un vagin quoi, mais Voilà, merci. mais bref, Voilà. tout ça en fait, voilà pour pas blesser quelqu'un en fait, tu vois, pour l'épargner. Alors que ce mec là, bon, j'ai rien Alors compris, moi, j'ai mais une faut théorie. respecter un petit peu la vie en société, Ah, tu vois. Je veux dire, t'as un petit peu des règles, on roule à droite. Là, j'imagine que le mec, du coup, il allait prendre le cours d'intendance, tu vois, du mauvais côté en fait, tout simplement. Non, mais lui, il s'en bat les couilles. Mais on Voilà. avait dit qu'on essaie de faire un podcast positif, tu vois. Ouais, Et là- mais Podcast positif. Je pense que Paf, en fait, il a pas fait exprès de se vautrer. Non, ce qui est positif là-dedans, c'est que Paf s'est sacrifié pour quelqu'un C'est qui ne vrai. savait pas conduire. Et ça, c'est beau. Ouais. Mm. Et alors, du coup, bon, j'ai pas été, si tu veux, j'ai pas eu de douleur ou quoi que ce soit, mais je voudrais rappeler que Mais il y a eu quand on ses se, règles. ouais, c'est que quand on se met au tas comme ça, ça apporte Ça pas fait des forcément, il y a pas de préjudice physique. Tu vois, j'ai pas eu de douleur, je suis pas allé à l'hosto, il y a pas mort d'homme, tu vois. Non, mais oui, mais bon. Mais par contre, il y a un préjudice matériel et financier. Ouais, après la chute. Voilà. Parce que quand je suis rentré chez moi, du coup, ça m'a coûté un cuissard. Parce que le cuissard, il y avait des morceaux de peau et du sang séché partout sur le cuissard. Tu t'es pas arrêté du coup. Hein. Non, je me suis pas arrêté, j'ai continué. Non, parce qu'il n'y avait pas de douleur en fait. Mais faut penser que quand un mec se met au tas, et ben, même s'il a pas mal, et ben, il y a quand même un préjudice matériel. Parce que déjà, le cuissard est mort. Mes caleçons, j'ai niqué 2 caleçons, tu vois, qui sont remplis de sang. Il a fallu que j'aille à la pharmacie pour m'acheter des petites compresses avec du strap là, tu vois, autocollant, plus Ouais, je vois, de la je bétadine, tu vois. Ouais, je vois très bien. Tu sais, avec celui qui a des petits oursons dessus. Ouais. Et du coup, là, j'ai Des mon frère. fraises. Du coup, c'est parce qu'en fait, c'est la fermeture éclair en fait. C'est la fermeture éclair qui m'a T'es rentré dans la cuisse. voilà. Ouais. Donc du coup, ça a baisé la fermeture éclair. Donc ça m'a baisé le short avec. Et J'arrête, putain, je suis désolée. Stop, Sarah, stop. non, mais du coup, voilà, tu vois, il y Il a peut-être. arrêtera l'alcool avant le podcast, hein, avec modération, merci. Non, mais j'arrive pas en fait à prendre ton histoire au sérieux à cause de la forme de ta cicatrice et surtout la façon dont tu le dis, tu vois. Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. une Non, sur la non, cuisse. non, mais voilà, mais c'est pour ça que on a souvent tendance à dire ouais, il y a pas mort d'homme et tout, mais franchement, moi ça m'amuse pas de lâcher 30 balles dans les caleçons et dans le vrai. cuissard, tu vois, Ouais, juste pour avoir épargné la vie de quelqu'un, quoi. ouais. Mm. C'est que ça Et- coûte cher. en plus. Mais Ben, c'est- ça coûte c'est cher un louable. cuissard, Ouais. C'est louable quand même, ce que tu as fait. ça coûte cher et un calbut, enfin Mais- deux pour le coup, ouais, On parlera de vrais héros juste après. ouais. En attendant, on va Parce passer. que toi, t'es un faux. Pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès de la C'est faire. évident. On va parler en attendant de sans transition d'attentat, d'assassinat, de tentative, pardon. J'ai fait tout dans les ordres. J'ai eu Yoann. tentative et assassinat en même temps. J'ai fait Toi aussi, tu t'arrêteras l'alcool avant les podcasts. On va parler de tentative d'assassinat Ouais. numéro 2, la Ouais. BAC qui a essayé de me tuer une nouvelle fois cette semaine. La première fois, moi c'est mon anecdote, c'est pour ça que je rebondis avec la tienne. D'accord. Bon là c'est pas un coursier, c'est la BAC. Hein, juste. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu des problèmes avec la BAC, à mon avis. Ben, Parce surtout je que pense- là-bas qui sont en civil, enfin en voiture Oui, banalisée c'est et ce tout qui ça. surprend, ça crée un peu l'effet de surprise, j'avoue, parce que leur conduite n'est pas absolument pas Irréprochable. similaire, irréprochable non seulement, et similaire à quelqu'un qui roule, enfin un civil quoi, tout court. Donc du coup, effectivement, tu t'y attends absolument pas. Et moi, la première fois qu'ils ont essayé de me tuer, ils l'ont pas fait exprès bien sûr, hein, mais c'est juste parce qu'ils remontaient en double fil un bouchon en fait, hein, sauf qu'il y avait un passage piéton à cet endroit-là, et ils remontaient en double fil sur les rails du tram. Donc sans sirène, sans rien bien sûr. J'ai absolument rien entendu. J'avais m'apprêté à traverser le passage piéton alors que j'étais à vélo. Je les voyais pas parce qu'il y avait les voitures qui... Enfin, en gros, ils étaient cachés derrière les bagnoles.
et sauf qu'il remontait les rails du tram, peut-être à 60-70. Et heureusement que j'ai un bon réflexe et que surtout j'ai pré-regardé, genre tu vois ce que je veux dire, j'étais penché déjà en train de regarder parce que je connais cette zone-là. Voilà, exactement, puis je connais cette zone-là, je sais qu'il y a des scooters des fois qui remontent, et ça m'est arrivé de me faire des grosses frayeurs des scooters, mais là même en regardant, j'ai freiné, ma roue elle est passée honnêtement à 3 cm du truc, de la voiture, mais j'étais sûr d'y passer. Quand j'ai vu la voiture arriver, la vitesse qu'elle avait, le temps que je tilte, la vitesse qu'elle avait était déjà devant moi de toute façon. Et je me suis dit, là ça touche, c'est obligé. Sauf que je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai réussi à esquiver. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, là, en fait, ils ont pris, toujours sur le rail du tram, il y a beaucoup d'affection avec cette zone, apparemment. Moi, j'étais sur les rails, eux étaient sur la route et les rails se croisent. Et la BAC décide au dernier moment, je sais pas pourquoi, de tourner blam, d'un coup sur les rails du tram, alors que je suis sur les rails du tram moi-même. Donc, on se retrouve à faire un face-à-face. Voilà, les mecs pile. Dommages collatéraux. Voilà, ouais. Un mec, il y en avait qu'un, c'est pas grave. Un mort dans une ville, c'est quoi ? C'est pas grand chose. Un peu de sang, bon. Voilà, en plus, c'est un coursier. Il a une tête de con avec ses lunettes. Une tête de con avec ses lunettes, j'avoue. Et au final, les gars donc, se retrouvent en face de moi. Ça, c'est la situation telle qu'elle est visuellement. Sauf que moi, le temps que je freine, que je comprenne que la voiture est en train de me foncer dessus, eux, ils m'avaient peut-être vu, peut-être pas vu, j'en sais rien. Ils arrivent en tout cas à freiner au bon moment. Moi, je suis sur l'arrêt du tram, donc forcément, c'est délicat. Ouais. Voilà, surtout qu'en plus, c'était vraiment en mode réflexe, parce que la voiture, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle fasse ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'endroit pour tourner, c'est des rails de tram. Donc la zone pour tourner, elle était juste 3 mètres avant. Donc pour moi, les voitures qui passaient devant moi, là, déjà d'une, j'allais m'arrêter, moi, au niveau des voitures, pour les laisser passer. J'avais pas prévu de couper la route ni rien. Je roulais tranquille. Tu peux rappeler où c'était exactement ? À Tourny. Devant le le manège. Non, devant l'entrecôte, juste à côté du Grand Théâtre. Ah d'accord, voilà. Ouais, ok. Très bon resto by the way. Et du coup, les mecs arrivent en face de moi. Genre si à manger. Oui, plein de fois quand j'étais petit, mais c'est pas grave. Ça fait très longtemps, mais c'est toujours très bon. Ils font une sauce pour le canard qui est très bon, bref. Et au final, je me retrouve à esquiver les mecs, et en gros, je me prends les roues dans les rails, évidemment, donc je me casse la gueule, mais j'arrive à sortir du vélo aussi en même temps. Bref, voilà. En gros, avec la vitesse, je me retrouve debout, en train d'essayer de courir pour amortir la vitesse, tu vois. Et les gars, je les regarde dans la voiture, les mecs ils étaient là avec le sourire jusqu'aux oreilles. Toi, tu veux faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est la BAC, tu vois. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais fallait ouvrir ta gueule. Non, en gros, moi, j'ouvre pas ma gueule avec la BAC, tu vois. Parce que c'est des grosses tapettes, en soi, ils descendent à 5 et ils te démontent. Non, mais c'est ça, ils te fracassent, tu finis avec les mains sur la bagnole, et puis c'est réglé, quoi. Donc moi, j'ai pas que ça à faire, si tu veux, quoi. Donc j'ai fermé ma gueule, je suis monté sur mon vélo. Ils étaient toujours à l'arrêt, parce que mon vélo était devant eux, donc ils pouvaient pas avancer, si tu veux. Je m'étais vraiment un vrai face-à-face. Et au final, je suis monté sur mon vélo tranquillement. J'ai pris mon temps, par contre, tu vois, je me suis pas non plus dépêché en mode allez-y. Et je suis monté sur mon vélo, je me suis mis sur le côté, je les ai regardés, ils m'ont regardé en mode voilà. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Ah, mais c'était ridicule. Ils ont souri. C'était ridicule, tu vois, vraiment, c'est la situation, surtout qui t'énerve, parce que tu peux rien dire quand c'est un civil. Tu passes, tu mets un grand coup sur la caisse, ou au pire, tu t'arrêtes pour t'embrouiller avec lui. Mais là, tu peux rien faire, juste les mecs qui t'attrapent, ils te fument, les gars, tu vois, tu peux rien faire. Donc voilà, c'était la petite anecdote pour moi cette semaine. Voilà. Tu es un petit peu l'anti-héros de la semaine. Ouais, la victime même, je dirais, tu vois. J'ai voulu t'écrire victime sur le front tout à l'heure, tu m'as pas dit. Non, mais tu peux. Non, pas là, non, par contre. Tu m'as dit tu peux. Tu m'as dit. Non, j'ai pas dit tu peux. On passe à la météo de suite, on la cale spécialement au milieu du podcast pour voir ce que ça rend. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous, bienvenue pour ce petit point météo sur le podcast du Premier Cercle. Juste à vous dire qu'a priori, le podcast cette semaine, il est grandiose et on ne parle surtout pas des plateformes. C'est ça qui est bien. Moi, je vais vous parler surtout pas de la météo. Mais pourquoi faire ? Parce qu'il fait beau tous les jours. 21 degrés l'après-midi, 9-10 degrés le soir, jusqu'à la semaine prochaine. Allez, enjoy your life, biz. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie. Mouillé. Et on enchaîne de suite avec les nouveautés à venir sur l'application Roux. Je vois des membres du podcast qui se précipitent sur leur portable pour chercher, j'imagine, ce dont on va parler, avec une bouche en forme de cul de poule. Vas-y, paf, je te... C'est pas moi. Ouais. Je me sens. Donc, il y a des nouveautés qui vont débarquer sur l'application Deliveroo, qui sont déjà arrivées dans d'autres villes. Je pense notamment à Aix-en-Provence et à Le sang. et à Rouen, je crois. Je crois que c'est Rouen. C'est ton quartier, ça. C'est mon terre-terre.
Tac. Non, c'est le Havre. C'est arrivé au Havre et à Aix-en-Provence. Ok. Ah oui, les deux, d'accord. Ouais. Alors en fait, apparemment, Deliveroo a décidé de mettre en place des coefficients dans les villes, comme le fait actuellement Uber. Et ces coefficients, apparemment, ça serait par rapport aux difficultés dénivelées et accès compliqué. D'accord. Voilà. Donc c'est sur la carte, en fait, vous verrez, il y a des zones en vert, apparemment. Et il y a des coefficients donc de 1.3 où en fait Ça peut être intéressant, 1.3, ça dépend. Ouais, par contre du coup Deliveroo précise que le tarif de base en fait est affiché genre quand tu reçois une course et que du coup le coefficient n'est pas appliqué sur le tarif qui s'affiche à l'écran. Donc en fait il faudra le multiplier derrière. Voilà, donc ils disent en gros le tarif qui sera payé n'est pas le même que celui d'affiché parce qu'il n'y a pas le faudra coef. bien checker ses factures pour vérifier que le coef soit bien appliqué, quoi. Voilà, donc c'est un truc voilà, je vous dis qui est actuellement et au Havre. Ça va être chelou quand même à appliquer, hein, parce qu'il faut se rappeler que pour cette course t'es passé par telle pente. Waouh. Ouais, bah alors donc là voilà, c'est en cours sur la ville du Havre. Ça va être en test sur la ville d'Aix pour la période du 18 au 24 mars. On a, parce que moi j'avais déjà ça en tête pour les villes comme Lyon, etc. Ouais, qui sont vraiment Et il me semblait que Roux le faisait déjà, visiblement non. C'est peut-être Uber du coup qui le fait. Alors Roux à l'époque, je crois que c'était des espèces de bonus. Peut-être Stuart, ouais. Ouais, c'est Stuart en fait. Ou qui le faisait par système de badge. Ouais. Genre Stu, je sais pas, Stu Gravel ou un truc comme ça, tu vois. Stu Altitude. Ouais, voilà. Ok. Mais voilà, donc en tout cas, c'est en test pour l'instant. Et ça risquerait d'arriver. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé sur Bordeaux. Non, là pour ça, on a du bol. Mais voilà. À moins qu'on aille livrer dans l'entre-deux-mer d'ici là, mais parce que là, il y a enfin, un petit peu quoique après, si du côté de Senon, Lormont quand même. Oui, bah oui. Ça, oui, il y a une petite colline, mais bon, par rapport à d'autres villes comme Aix, voilà, c'est. La Butinière. Une petite colline. Non, bah ouais. Bah, c'est pas. Non, ouais, c'est pas bah, ok, mais tout le monde dit que c'est gros, mais c'est pas. Enfin, C'est si pas vous la voyez pire. les autres villes, moi j'ai pas vu les autres villes, mais je sais que c'est énorme là-bas, c'est abusé. C'est la violence à l'état pur. Et alors, Sarah n'est pas d'accord. petit rappel des faits aussi par rapport à cette carte et donc au coef. Il y a un mec qui a lancé un commentaire assez pertinent. Aujourd'hui, apparemment, ils ont des coefs donc de 1.3. Bien évidemment, comme c'est un coef multiplicateur, si le coef descend en dessous de 1, ouais. bah du coup, ça fait plus de multiplication, ça fait une division. Donc, oui. bah oui, et oui. Imagine D'accord. 5 euros fois 0,5, bah, c'est comme si tu divisais oui, par 2, tu vois. divises ta course par 2. Ouais, Voilà, donc il faudra veiller à ce que les coefs ne descendent jamais en dessous de 1, bien sûr. Ouais. Ça va de soi. Ok. Voilà. Bon, eh bien, nous passons de suite à la suite, sans transition, On passe de suite à la suite. avec des apéros, mais j'aime bien celle-là. Je l'aime bien. Je crois que je la ferai régulièrement. Des apéros coursiers, on en parle rapidement. Ouais. On a des dates le 25 mars. Ouais, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais bon, là, je fais la petite parenthèse maintenant avant d'enchaîner sur les allées 4 juste ensuite. Des apéros donc coursiers, on va enfin avoir de nouveau des rendez-vous dans lesquels Mensuel. voilà, mensuel pour l'instant, où on pourra tous se retrouver. Ce sera à Bassin-à-Flot, au Garage Moderne, pour l'instant le 25 mars, le lundi 25 mars, de 18h à 22h, vous venez, vous avez des consos vraiment au rabais total, des petites pressions, de tout ce que vous voulez, enfin à peu près. C'est une asso, donc il y aura une petite participation de 3 € pour adhérer à l'association et ensuite avoir ses consos à bien moins cher, mais en tout cas voilà, ça fait vivre le truc et ce sera du coup uniquement pour les coursiers, anciens, nouveaux, ce que vous voulez, en between ou en fixe, on s'en fout. Mais voilà, on va pouvoir se retrouver, ça fera plaisir. C'est une attaque contre moi, ça. Putain, j'ai absolument pas capté. Il me fait between, il me vise. Alors, mon between, déjà, il s'appelle Zerny. Zerny. Mais On a pas le nom de between. Comme quoi, les anciens, il y a quand même des anciens qui roulent en between. Ouais, Mais c'est quoi votre problème Non, Écoutez, j'avais un vélo qui était incroyable et on me l'a chouré parce que je suis absolument pas soigneuse. Bon, ok, y a pas de souci. J'en ai eu un qui était un peu moins bien, mais pas mal quand même, et on me l'a chouré. Bon, là, j'ai eu ce manque de bol, tu vois. J'en ai eu un autre qui était encore moins bien, mais encore, voilà, ça va, tu vois. Et j'ai eu un accident, donc il est mort, tu vois. Il reste que les roues chez moi. Oh, la poissarde. Donc, le between, on me l'a prêté pendant 1 an avant que je finisse par vouloir l'acheter pour me l'approprier. D'accord. Ouais. Donc, mon between, il vaut mieux que tous vos vélos réunis. D'accord ?
Mais c'est un Triban 100, ça marche bien, hein, le Triban 100. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup de coursiers qui ont ce vélo-là et ça marche très très bien. Oui, mais c'est ça le problème en fait, c'est Gros beaucoup de big up à coursiers tous les schlag. coursiers, C'est beaucoup de coursiers schlag. Ouais, non, après pas tous. Non. Franchement, je connais des bons coursiers qui roulent avec ça. Et c'est de bons coursiers. Si on pense au même, c'est un schlag aussi. On parle à l'E4. C'est une blague. On parle à l'E4 de suite avec. Bah d'ailleurs, en allée 4, je vous prends tous. Non, c'est une blague. Eh ben écoute, Faut pas dire ça. ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. Oh, Pardon. c'est du coup l'allée 4 s'appelle Anticat. Elle se déroulera le 30 mars. Pour toutes les infos, vous allez sur notre champ tour sur Facebook et vous allez vous laisser guider par la page en question qui vous dira où vous inscrire, etc. Et puis voilà, donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, il faut quand même savoir rouler un minimum parce que en vrai ça va, je sais pas combien on va être, hein, mais ça va sûrement jouer des coups du ceux que je connais qui organisent ça. Alors là, en fait, j'ai rencontré Giovanni il y a pas longtemps. Et alors c'est pas lui qui l'organise celle-ci, lui il en organisera une autre parce qu'il y en aura 5 sur l'année, organisées par 5 teams différentes en fait. Et lui en fait ce qu'il aimerait bien, et ce que la plupart des mecs qui organisent les allées 4 voudraient, c'est qu'il y a des between sur le terrain. Ouais, en fait c'est ça, c'est qu'il y a un petit peu, il me dit sur Bordeaux il y a beaucoup de communautés de coursiers, tu vois, plusieurs collectifs, des groupes, des trucs comme ça, et chacun fait ses trucs un petit peu dans leur coin. Ouais. Et du coup, il aimerait bien que. Il m'a dit voilà, il y aura l'allée 4, ok, c'est très bien, vous allez runner pendant l'allée 4, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout l'après-allée 4. C'est-à-dire qu'après, c'est que tout le monde va. Parce que voilà, bien sûr, il y aura un bar, enfin. En gros, ça se met une race comme pas possible, tu vois. Par contre, Alors, le sport, c'est bien, mais l'alcool, c'est cool. C'est ça, voilà, ça, en gros, c'est ça. Et. Non mais par contre c'est vraiment cool cette initiative, vraiment, parce que je pensais pas que non mais vraiment ça me fait plaisir parce que tu connais mon côté fédérateur et franchement ça me fait vraiment plaisir. Mon côté soulard, oui. Ouais, non je ne bois pas. Et du coup j'ai honté. non, mon verre est vide, tu vois, je ne bois pas parce qu'il était plein vent. Non mais voilà, en tout cas l'initiative est vraiment cool parce que les gens croient souvent que les allées 4 sont élitistes, sont réservés aux alors qu'en fait coursiers, les mecs ils veulent que alors oui, il y aura des mecs forcément, il y aura des mecs qui seront là genre en mode déter, bien sûr, on aura. Moi je serai là, je serai en mode déter, mais je vais vous casser la bouche. Tu vas te perdre, donc tu vas tellement je vais tellement te soulever. Je vais juste y aller intelligemment à mon rythme et je vais tellement te soulever. Ouais, Sarah, t'es déjà là, toi. Et ouais, et même pas essoufflé. Et oui, parce que Johan il sera pas tout seul, il y en a un autre aussi. Ouais. Il y aura Bibi aussi. Eh ouais. C'est qui Bibi? C'est moi. Lui. Enchanté Bibi. Enchanté. Moi c'est Sarah, ça fait mal. Mais non mais ouais c'est donc ouais, on est déjà plusieurs à être non, inscrits. Bibi, il y a en moyen qu'il me passe devant par contre. Bibi, il y en a plusieurs du premier cercle qui sont inscrits déjà. Ok. Voilà, non, mais, cool, bien mais ça, dans tous les cas, ouais, c'est franchement, c'est vraiment cool. pas. Je savais pas qu'il y avait un apéro après, donc. C'est évidemment que, comme je te dis, il y aura forcément des mecs déter et tout, tu vois. Ouais, qui ont déjà fait plusieurs allées 4 et tout machin, mais le tout en fait, finalement, tu vois, c'est de participer. Alors, il m'a dit les lots, ça sera pas forcément des gros lots à gagner en fait. Ce qu'ils veulent, c'est surtout l'ambiance. Non mais c'est pas grave, c'est ça. Voilà, c'est surtout qu'il y ait toutes les communautés en fait qui se rassemblent un petit peu. Bah vas-y, je les inviterai aux apéros dont on n'a toujours pas trouvé le nom qui se passeront le 25 mars à Bassin-Flot. Je les inviterai, moi, je leur dirai de venir. S'ils sont chauds. On passe à la suite avec les héros du bitume. Les héros du bitume, c'est qui? On a quelques anecdotes. Alors, c'est toi, pas. Vas-y, je te laisse faire. Alors en fait là, c'est vraiment pour rendre hommage à un coursier. Il est pas mort, putain. Et alors, il n'y a pas besoin d'être mort pour rendre un hommage. Vas-y, continue de parler. On est bien d'accord. Je vais chercher. Donc en fait, c'est pour rendre hommage à notre ami John Joe qui a fait une très très bonne action. En fait, vendredi soir. Intelligente surtout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que le mec était en train de rentrer d'une livraison qu'il avait fait au niveau de Stalingrad. Il était à peu près minuit ou 1h du matin, un truc comme ça. Et donc, il va pour retourner vers le centre et tout, enfin pour reprendre le pont de pierre, tout ça. Et là, le mec, il voit quoi? Il voit une scène avec 5 ou à peu près 5-8 mecs, tu vois. Et dont un qui avait une lame de cuistot, genre la lame 20 cm, quoi. La machette. La machette, quoi. Et non, franchement, c'était chaud. Ouais. Et du coup, il a gardé son sang-froid et il a fait un geste vraiment très très bien.
C'est-à-dire qu'il a un petit peu tracé sa route jusqu'au pont et direct, il a appelé la police en fait. Il a composé le 17. Il a appelé la police où il a donné l'adresse, enfin le lieu et ce qui se passait quoi, au juste. Ouais. Et en plus de ça, il a géré entre guillemets la circulation sur le pont. C'est-à-dire que tu avais des passants, des trucs comme ça. Et il a dit aux gens de rebrousser chemin en fait. Ouais, donc il a fait de la prévention, Voilà, il a fait de la signalé le prévention. truc et Voilà. ouais. Et il a attendu que les forces de police arrivent. Ouais. Apparemment, elles sont arrivées assez rapidement. Ah, quand ça c'est cool, ok, parce que souvent c'est assez long des fois, on a l'impression. même. Ouais. Et Après, du- pompier en général, peut-être que le lieu ça joue pas. Enfin, sur un pont et tout, je pense qu'on est déconne pas trop, je pense. Je sais pas, parce que Ouais. s'il y a des bastons et qu'un mec qui finit dans l'eau, je pense qu'il y a eu pas mal de soucis à Bordeaux pour ça. Mais bon, du coup, elles sont arrivées et donc après, ils lui ont demandé vite fait la description un petit peu. Enfin voilà, il avait fait une description rapide. Donc en fait, je voudrais vraiment saluer son geste parce que déjà, bah, il a fait quelque chose, tu vois, il a pas laissé le truc s'envenimer, si tu veux. Direct, il a appelé la police, tu vois. Il a permis, mine de rien, d'épargner quand même plusieurs vies. Bah, certainement, parce que du les coup, passants. voilà, on sait pas, ouais, voilà. Ouais. Tu vois, alors qu'il aurait très bien pu genre jouer les Superman et s'interposer, tu vois. Non, il est resté humble. Parce que comme on dit, il y a un truc qui est très très important dans ce cas de figure-là. On dit souvent, les héros, il y en a plein les cimetières, les héros. C'est des fois, faut pas forcément jouer les Superman et mettre sa vie en jeu, tu vois. Ouais. Lui, il a fait un choix. Il est resté humble. Il s'est dit, je vais pas mettre ma vie en jeu, mais je vais plutôt, tu vois, tracer discrètement, prévenir les forces de police qui ont dû arriver en renfort largement suffisant, tu vois. Et en plus de ça, il a quand même permis de sauver des, Ouais, mais ça c'est ouf. des gens qui auraient pu arriver, tu vois, dans le truc, quoi. Non, bah t'imagines, t'as un couple avec un mec, une meuf, les seins qui emmerdent la meuf, le mec il vrille et il se prend un coup de couteau parce qu'il essaie de défendre sa meuf. Et voilà, tu vois, ça va mais carrément. hyper vite, quoi. Donc vraiment, je tiens à saluer ce geste-là. Et puis, bah, rappeler que nous, notre job de coursier donc, se fait dans la rue. Donc forcément, la merde, bah, on est aux premières loges pour la voir, la merde. C'est pas sans rappeler, on peut citer d'autres gestes héroïques qui sont arrivés par le passé, notamment de Titi, notre ami Titi François. Il y a 2 ans, il rentrait chez lui en fait après un shift. Et il y avait deux jeunes filles en fait qui étaient en train de se faire importuner par un mec bourré ou drogué ou bref, je sais pas quoi. Et il commençait vraiment à devenir vraiment entreprenant. Et Titi il est arrivé et il a bousculé le mec, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais bref, il a bousculé le mec s'est évanoui. D'ailleurs, le mec s'est évanoui sur son vélo. Il lui a complètement tordu la roue arrière, donc Titi n'a pas pu shifter pendant une semaine. Parce qu'il ne savait pas dévoiler une roue. parce que c'est son vélo qui a mangé, quoi. Ouais. Mais donc voilà. Ok. Autre anecdote, il y avait aussi, alors il est plus sur le groupe Premier Cercle, mais il était avant, c'était Nourri. Ouais. Nourri qui shiftait beaucoup pendant la nuit en fait en été. Ouais. Et une fois à la Victoire, un soir, il avait vu une scène. En fait, il y avait un jeune couple et dans le couple, manque de peau. Le mec en fait était en béquille, il devait avoir une jambe dans le plâtre. Ouais. Et du coup, t'as des gamins, tu sais, les dealers et tout. Là, c'est la zone là. C'est dans la Voilà, zone, les mecs les- ils se sont dit les attends, petites le zones, mec il est en béquille et tout, donc on va en profiter. Ils ont commencé à importuner sa nana. Et donc Nourri, alors après, faut rappeler aussi un petit détail, c'est que Nourri, il a été, je sais pas, champion de France. Semi-pro, en fait, il a failli passer en Ouais. professionnel. Il a été vice-champion de France ou des trucs, ou d'Aquitaine, je sais plus, enfin, des trucs comme ça En kick, K1, je crois. ouais, K1 ou kickboxing, kickboxing ouais. et tout ça. Donc bon, ça aide un peu. Il a mais fait le tour un petit peu des disciplines. voilà, c'était pas un coup d'essai. Non. Mais du coup, bah voilà, il a vu cette scène et il pouvait pas laisser passer ça. Donc du coup, il a intervenu. Et les mecs sont arrivés en renfort. Ils étaient à 5 contre 1 en fait. Ils l'ont attaqué à coups de tesson de bouteille et tout. Et, Ça, c'était au début. Parce qu'au début, ça c'était à la fin, pardon, qu'il a pris un coup de bouteille. ouais, Parce qu'au début, il en a couché 3 ou 4 quand même. Hein. ouais, Ils étaient au plus début, que ça, il me semble, ouais, au début, ouais, Ils se mais sont vraiment beaucoup asonnés là-bas, donc, voilà. Et du coup, le couple, s'est fini. je pense que le couple a pu repartir. Du coup, a pu. Ouais, ils sont partis pendant l'embrouille en fait. Voilà, tu vois ça, Ouais. donc ça a épargné. Voilà. Mais malgré le fait qu'il sache se battre, il a pas fait pour se battre, il a fait pour que les gens puissent se barrer. Et une fois que les gens se sont barrés, qu'il a Ouais. tilté, il a essayé de partir sur son vélo, sauf qu'il a pris un coup de bouteille dans la gueule. Et avant ou après être monté sur son vélo, j'en sais rien. Mais ça a failli lui coûter un œil parce que il y a un bout de verre en fait qui lui a ouvert la paupière et qui a
effleurer la pupille, enfin pas la pupille, mais en gros voilà le blanc de l'œil quoi. Et apparemment il a eu très 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 chaud quoi. Donc il s'en sort indemne, je crois. En tout cas, je sais pas comment ça a évolué après avec le temps, mais il a eu du cul quoi. Tu vois, donc tout ça pour défendre des gens et voilà. Donc ouais. Enfin en tout cas c'est très risqué. Il y a vraiment, donc je vous dis des anecdotes qui sont vraiment très très fréquentes. Du coup même moi vendredi soir dernier aussi. Alors du coup j'ai pas vu l'agression, mais il y a une nana en fait qui s'est fait agresser et qui est venue me voir. J'étais en train de livrer une course et la nana elle est arrivée en fait en état de choc quoi. Elle venait de se faire agresser et prendre son portable et tout. Donc du coup j'ai dû lui prêter mon téléphone portable pour qu'elle appelle la police pour la réconforter et qu'elle puisse aussi appeler son copain. Et jusqu'à aller, j'ai carrément arrêté mon shift Uber pour aller jusqu'à la raccompagner en fait chez elle. Ouais. Voilà, donc c'est pour qu'elle soit, parce qu'elle était choquée quoi, vraiment. Ouais, elle venait de se faire agresser, donc du coup il fallait la ramener tranquille et puis permettre qu'elle appelle la police et tout et enfin voilà, elle appelle son copain. Donc voilà, tout ça pour dire que malheureusement des scènes comme ça c'est courant. Nous, notre job, voilà, on est aux premières loges hein, parce qu'on est dans la rue tout le temps. Et donc voilà, donc pour rappeler la très bonne action qu'a fait John Joe et que voilà, il a pas joué les Superman, il est resté humble et il a fait vraiment le taf sans prendre de risques. Ouais, voilà. Après, il y a pas mal de coursiers, moi maintenant, qui shiftent avec une lacrymo. Il y en a beaucoup en fait, avec la lacrymo qui a genre à la ceinture ou sur l'avance du sac. Ouais. Et moi, j'ai pas eu à m'en servir pour l'instant. Je suis peut-être des gars qui s'en sont servis, j'en sais rien, on n'en parle pas trop en fait de ça. Mais il y a eu des coursiers qui se sont fait agresser en livraison. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et en fait, le truc, c'est que moi perso, j'évite les zones à risque. Hein. Je shifte pas tard spécialement, je m'arrête à 22, 23. Voilà. Quand tu shiftes tard, c'est autre chose, vraiment tard. 3 heures. Voilà. Il y a même Arthur aussi samedi dernier à 1h du mat au Capucin aussi qui s'est fait agresser au couteau. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi je parle. Arthur qui ? Arthuré. Ah ouais ? Ouais, pour le vélo volé qu'il a récupéré, ouais. Ok. Non, mais le mec était... Ouais. En tout cas, voilà, moi dans mon cas, par exemple, moi, je sais que si j'ai une lacrymo aujourd'hui, c'est parce que sur la route, il y a un moment où je vais tomber sur un mec qui va être 3 fois plus balèze, sauf que je vais peut-être pas le voir, tu vois. Il va sortir de sa voiture, il va me fracasser, tu vois. Et parce que j'aurais mis un coup dans son rétro, parce qu'il aura voulu me tuer, croyant que j'avais pas le droit d'être à tel endroit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas de chance, hein, tu vois, parce que il y a plein de fois en fait sur la route où t'es pas en tort. Les gens considèrent que tu l'es et ils mettent ta vie en jeu. Ils essaient de te renverser, clairement, tu vois. Moi, ça me fait vriller complètement en fait cette situation-là, et malheureusement, des fois, souvent, t'as des mecs qui sont plus forts que toi et qui peuvent te massacrer, tu vois. Et voilà. Et donc, moi, dans mon cas, je pense à ça, mais ça peut être effectivement des gars qui veulent te chourer ton vélo, parce que voilà, ça peut être plein de trucs. Comme tu dis, voilà, c'est la rue, quoi. Et malheureusement, t'es confronté à ça parce que tu bosses dans la rue. Donc, à partir de là, tu choisis pas les quartiers dans lesquels tu bosses, et voilà. Alors, j'en profite par rapport à votre sujet pour aborder deux petites notions de psychologie et vous finir par vous donner un conseil. Prenez-le comme un conseil de grande sœur et faites-en ce que vous voulez. Mais en psychologie sociale, pour être précis, on étudie les comportements qui amènent une foule à agir d'une manière ou d'une autre. Et il y a deux notions importantes. Donc, d'une part, le bystander effect, et d'autre part, je sais pas, j'ai oublié le nom, désolé, ça remonte, c'était il y a longtemps. Mais par rapport au bystander effect, c'est une notion en psychologie sociale qui explique pourquoi, lorsqu'il y a un problème grave, une agression, quelque chose, alors qu'il y a une foule tout autour, personne n'agit. Ouais. Mais c'est conformisme social. Non, en fait, ce qui se passe, c'est parce que, d'une certaine manière, mais c'est que ce qui se passe, c'est que tu as une foule. C'est un événement grave qui se produit. Tu as dans la tête de chaque individu le fait que... Enfin, ils sont conscients que c'est grave et qu'ils devraient intervenir. Mais parce que personne n'intervient, il y a un mimétisme, donc personne n'ose intervenir. Il y a une dilution de responsabilité. Ok, genre si personne n'y va... Enfin, si j'y vais pas, c'est pas grave, quelqu'un d'autre ira. Et du coup, personne n'y va au final. Et du coup, il est arrivé qu'il se soit passé les pires atrocités. Par exemple, j'ai en tête des cas où il y a eu des viols... au Maroc, malheureusement, dans des transports publics. Sans que personne ne Personne n'agit, tu vois. Personne n'a réagi.
Et du coup, donc, cet effet existe, ok ? Donc c'est bien d'en avoir conscience. Et il faut savoir qu'il est possible de le contrecarrer, cet effet. Donc si vous êtes la personne agressée, n'appelez pas à l'aide au hasard dans la foule. Choisissez une personne, ok ? Captez un regard et demandez à l'aide à une personne. Là, ce sera beaucoup plus difficile pour cette personne de vous refuser de l'aide et vous la responsabilisez. Vraiment, vous la regardez, vous êtes en mode « toi ». Aide-moi. J'ai besoin de toi maintenant, quoi. Et vous avez beaucoup plus de chances pour que la personne s'arrête. Si vous êtes la personne qui assiste à l'agression, et si, je sais pas, par exemple, vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose ou que vous soyez pas vous-même capable de gérer la situation parce que vous n'êtes pas assez fort, parce que vous n'êtes pas... Peu importe. Totalement, c'est la... Comment ça s'appelle la... J'ai oublié le terme. Mais l'instinct de survie en fait, okay. Ouais. Donc si votre instinct de survie vous parle et vous dit non franchement laisse cette personne crever parce que notre vie elle vaut mieux que la sienne, je rigole. Non, personne réagit mais ouais, clairement, c'est assez dark le sujet mais en même temps c'est important quand même. Je vous le dis parce que moi je le fais systématiquement depuis que je sais ça, mais vous n'êtes pas forcément forcé de le faire, mais essayez quand même. Lorsqu'on agit, lorsqu'on intervient, ça vient casser ce bystander effect et parce que vous intervenez, tout le monde prend conscience qu'il faut intervenir et tout le monde ose intervenir. Donc vous êtes seul quelques secondes. Par exemple, ça c'est ultra important, ça, ce que tu dis. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, vous êtes seul vraiment que quelques secondes et je vous le dis, je le fais systématiquement. Même s'il y a 5 mecs, même si c'est dangereux, même si quoi que ce soit, moi je carre les épaules, je me fais passer pour... je le dis pas, hein, mais dans l'attitude, je me fais vraiment passer pour, je sais pas, une meuf hyper importante, j'ai des contacts partout que zéro, vraiment. Je vous le dis, spoiler, absolument pas. Mais ça impressionne et surtout quand vous intervenez, les autres interviennent aussi. Par exemple, je vous raconte un peu ma vie, mais vraiment 2 secondes. Il y a 3 ans, j'étais dans une soirée étudiante et t'avais 2 mecs qui étaient complètement saouls et qui voulaient se battre. Et j'ai intervenu quoi. Enfin, tu vas pas te taper au milieu alors que t'as plein de gens qui sont autour, etc. C'est dangereux. Et j'ai essayé de les séparer, sauf que je savais pertinemment que j'avais pas la force de séparer de grands gaillards plus grands que moi, plus costauds que moi. Et parce que j'ai intervenu, tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait un truc. Enfin, surtout qu'on m'a poussé sur le côté. Enfin, mais en plus, on m'a pas poussé violemment. On m'a poussé vraiment, genre très gentiment avant de vouloir se taper avec la personne. J'étais en mode, ok, les gens sont très, très courtois, très polis, mais bon, on m'a repoussé sur le côté. Et du coup, t'as plein de mecs qui se sont rendus compte qu'il se passait un truc parce que justement, j'étais intervenue. Et au final, ils étaient genre 10 sur les 2 mecs, en mode, vous battez pas, tu vois. Ok, d'accord. Et donc, bref, n'ayez pas peur d'intervenir. Ouais. Après, ça dépend, c'est une question de cran, il faut avoir le cran de le faire. Mais c'est sûr que s'il y a 2 mecs qui se battent au schlass, bon, non, peut-être y aller à plusieurs, tu vois. J'irai pas en mode bourrin, mais on peut le faire de manière intelligente. N'ayez pas peur. Enfin, mais clairement, après, je vais peut-être vous raconter des contextes un petit peu extrêmes, mais parce que j'avais eu des formations en fait sur tout ce qui était prise d'otages et attaques terroristes et tout ça. Et on veut ton CV tout de suite. Pourquoi tu l'as dit? Mais du coup, par exemple, on dit souvent, tu sais, dans une prise d'otage, en fait, tant que les preneurs d'otages en fait ne tuent pas les otages, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et dès l'instant où ils commencent à en descendre un, c'est-à-dire que là, en fait, la limite le point de non-retour, en fait, il est atteint. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et forcément, une personne contre un mec armé, admettons, tu vois, il peut pas. En rapport de force, c'est normal. Et par contre, justement, faut bien savoir que dès que ce point de non-retour il est atteint, il faut y aller et il faut que tout le monde aille dessus. Genre, je sais pas moi, t'as une attaque terroriste avec un mec genre qui est armé, évidemment que tu vas mourir, tu vas te prendre une balle ou je sais pas. Mais par contre, si comme le disait Sarah, tu lances le mouvement et que tout le monde, tu vois, la foule part. Voilà, c'est ça qu'il faut, même si c'est désordonné, on s'en fout en fait. Mais que la foule, elle y aille d'un coup, bam. Et voilà, et c'est comme ça qu'on maîtrise les... L'union fait la force, c'est bête, mais bon. Ouais, c'est ouf que ça se déclenche comme ça sur je pensais pas qu'un individu à lui seul pouvait déclencher ça. Bien sûr. Et c'est vrai que ça peut être important dans notre métier en tout cas. Il y a juste besoin d'un déclencheur, d'une personne qui connaisse cet effet et qui ait le cran d'y aller, histoire de se débarrasser de cet effet, donc de cette dilution de responsabilité et de pousser tout le monde à vouloir être la personne entre guillemets qui sauve, d'accord. Tout le monde, de pousser tout le monde à faire ce qu'elle a envie de faire en soi, donc vraiment il faut aller au bout de son action par contre. Voilà. Faut que au départ tu te dis quelle action je vais faire, à quel niveau de dangerosité je vais aller, mais une fois que tu l'as entamé, faut y aller, tu vois.
Et voilà. Et John Joe a très bien fait. Ouais, du coup, il a fait ça très intelligemment, Ça effectivement, parce m'impressionne. qu'il a effectivement, il a pas pris de risque. Il a- Gardé, à mon avis, en vue les mecs. Ouais. Pas, pour savoir où est-ce qu'ils allaient, etc. Et il a prévenu les gens en plus. Donc, ça, c'est vrai que c'est move 100% safe là. Il a appelé les renforts direct et Ok. et voilà. Mais du coup, c'était très intéressant, Sarah. Ouais, c'était Avec pas du tout plaisir. prévu, mais c'était très Franchement, intéressant. Avec plaisir. réécoutez ce truc plusieurs fois, autant de fois que vous le voulez. Mais J'en ai d'autres en réserve si vous voulez. Et tu les garderas pour la semaine prochaine, puisque là, le podcast du premier cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez, comme d'habitude, sur Telegram, Facebook, SoundCloud, YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et Et ride ride safe. safe. Ciao, ciao. Salut. ciao.